السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. معكم مفتاح جناح بالقناة Gestion pas à pas. Donc on se retrouve à nouveau pour continuer la correction de l'exercice de la séance précédente. Donc c'est un exercice qui porte sur le choix de financement. Donc nous avons, juste comme rappel, un projet de 24 000 dirhams hors taxe avec les caractéristiques suivantes. Et on a le choix entre trois modes de financement, soit par l'autofinancement, par un emprunt ou bien par crédit bail. Donc la séance précédente, nous avons calculé la vente globale par le financement par des fonds propres. Donc on a trouvé une valeur actuelle nette globale d'une valeur de 31 547,64. Donc pour cette séance, Inch'Allah, nous allons voir la vente globale par emprunt. Donc l'emprunt, on a fait un certain nombre de caractéristiques. La durée de remboursement, c'est 5 ans, un taux d'intérêt de 6% et par annuité constante. Voilà. Donc ici, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Donc je vais garder les mêmes éléments que pour le financement par le fonds propre. Donc toujours j'ai le chiffre d'affaires, les charges variables, les dotations, mais cette fois-ci je dois déduire les intérêts. Pourquoi? Parce que je suis dans un financement par emprunt. On a dit le tableau d'emprunt par annuité constante. Donc l'annuité constante, c'est tout simplement le montant de l'emprunt multiplié par le taux d'intérêt divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins n. N est la durée de remboursement de l'emprunt, l'effet de l'hala est 5. Donc j'ai déjà calculé l'annuité en appliquant la formule اللي قلنا. Donc 24,000 fois 0,06 هو le taux d'emprunt 6% divisé par 1 ناقص. j'ai inclus le montant de 1 à 6% à la puissance moins 5. Donc on a trouvé 5697,51. Donc puisque c'est une annuité constante, on copie, on dirait rien. Maintenant, nous avons le capital restendu de la période 1. Les rois, bien évidemment, 24 000. Voilà, l'intérêt, c'est le capital restendu multiplié par le taux d'intérêt. Les rois, 6%. C'est bon? Maintenant, on dit l'amortissement, c'est le capital restendu, plutôt, l'amortissement, c'est l'annuité moins l'intérêt. Voilà, l'annuité, elle se compose de l'intérêt et l'amortissement. Le capital restendu de la période 2, c'est le capital restendu de la période 1 moins l'amortissement. Et voilà. Je glisse. Et voilà. Donc ici, pour l'amortissement, le total du géron, 24 000. Voilà. Donc je dois en des intérêts. On a des intérêts. Donc voilà. Donc on a des intérêts. On copie, on dit donc je dois les coller d'une manière horizontale. C'est bon. Donc ici, je dois calculer ce qu'on appelle le résultat avant impôt. Donc c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables, moins les charges fixes relatives aux dotations, aux amortissements, moins les charges d'intérêt. On dit les autres années. L'IS, c'est le résultat avant impôt multiplié par 30%. Voilà. Le résultat net, c'est le résultat avant impôt moins l'IS.
Voilà. Et là, je dois rajouter les dotations. Pourquoi? On a dit que ce sont des charges non décaissables. Voilà. Donc ici, avant de calculer les flux nets de trésorerie, donc ici, je dois mettre moins l'amortissement. Mais c'est pas l'amortissement ça veut dire de la machine, ou bien de l'équipement, c'est pas l'amortissement des dotations, c'est l'amortissement de l'emprunt. Donc amortissement emprunt. Ce sont des sorties de l'argent, ce sont des remboursements. Donc l'amortissement هو هذا عندي هنايا طب هنايا بهم ونحطهم d'une manière horizontale. Voilà. Ensuite, ici, j'aurai les flux nets de trésorerie. Donc les flux nets de trésorerie, c'est quoi? C'est le résultat plus les dotations moins le remboursement de l'emprunt. D'ailleurs, il faut faire attention. L'amortissement de l'emprunt, le remboursement de l'emprunt, l'amortissement, j'ai pas mis l'annuité. Déjà, les intérêts ils sont inclus. Voilà. Donc, ensuite, je vais mettre. Donc, ici, c'est égal. Ensuite, les flux nets de trésorerie actualisés. Égal. Flux net de trésorerie actualisé, plutôt FNT de la première année, multiplié par 1,006. Attends, c'est le taux d'actualisation, 0,5. Le taux d'actualisation, c'est 0,5. Donc, 1,05 à la puissance moins 1 pour la première année, dire à la puissance moins 2 pour la deuxième année, on dit à la puissance moins 3 pour la troisième année, jusqu'à la cinquième année. Voilà. هنايا إذا رديتو البال هنا ما درتش هذاك ما درتش موان لو كابيتال. علاش؟ لأن غيكون عندي موان لو كابيتال ديال موان 24000 موان 24000 ديال لانفستيسمون اللي غادي يكون عندي سورتي دارجون وغتكون عندي بلس 24000 اللي هو لومبرا اللي غادي ناخذ. دونك بلس اي موان لا ميم فالور. دونك سي بور سيت ريزون نقدر نديرها نقدر ما نديرهاش. دونك سي زيرو. C'est bon. Donc là, pour calculer la vanne tout simplement, c'est la somme de هادو كاملين. Donc c'est la somme de هادو كاملين. Donc je vais mettre égal total de tout ça. Donc voilà. Donc la vanne est 32 81,44. Voilà. Donc on compareها مع الأولى. شحال عندي في الاول؟ دونك في الاول بالنسبه لافان ديال لو فون بروبر هي 31000 هذه 32000. دونك هنا اونتر هاد لو مود دو فينانسمون ديال لومبران اي لو مود دو فينانسمون ديال لي فون بروبر. دونك il vaut mieux de financer cet investissement par l'emprunt. Pourquoi? Parce qu'il a donné une vanne globale supérieure par rapport au fonds propre. دونك باش نديرو واحد الريكاب اول حاجه كنديروها كيكون عندي لو مود دامورتيسمون. دونك لو مود دو رومبورسمون ديال لومبران سوا بار انويتي كونستانت سوا بار امورتيسمون كونستانت. كنرد البال كنحسب اذا كانت عندي لانويتي كونستانت كنحسبها بهذه الطريقه اللي قلنا هنايا. كنعمر لو طابلو ديالي وكنجيب لي شارج دانتيري كنحطهم هنايا حتى كنحسب لو ريزولتا نيت. كنزيد لي دوطاسيون وكنأكد ان لي دوطاسيون كيتحسبوا. علاش؟ بوركو؟ باسكو لونتربريز et les propriétaires de l'équipement, même si cet équipement il est financé par un emprunt.
et par conséquent, l'entreprise elle a le droit de pratiquer l'amortissement. C'est bon? Donc c'est un avantage fiscal بالنسبة للانتربريز. هنايا الحاجة اللي كتزاد عندي هو l'amortissement de l'emprunt, le remboursement de l'emprunt كندير ليه mois وكندير l'amortissement, c'est pas l'annuité. Déjà les intérêts ils sont pris en considération dans le calcul du résultat net. Donc هنايا entre le premier et le deuxième mode, donc je peux dire que le financement par emprunt il est plus avantageux pour l'entreprise. Donc غادي نتوقفوا عند هذا الحد هذا ولا séance prochaine inchallah غادي نشوفوا le financement par crédit bail pour sélectionner en fin du compte parmi ces trois modes de financement lequel le plus avantageux et le plus intéressant pour l'entreprise. Donc je vous laisse à la prochaine fois inchallah et je vous remercie.